Parlons, plus les scores nous parviennent et ils sont très larges. 270 grands électeurs suffisaient pour être élus et on en est, Karine, à 338. Pour Barack Obama. On reste calé à 155 pour le républicain McCain. Il y a longtemps que les jeux sont faits. Mais bien évidemment... Et vous savez ce qu'il a fait, Barack Obama, en attendant les résultats? Il est allé jouer au basket. Très américain. Il paraît qu'il le fait systématiquement lorsqu'une décision importante est sur le point de tomber. Eh bien, il est allé jouer au basket dans une salle de Chicago. Il n'y a pas d'image, évidemment. Tout ça a été fait dans la plus extrême discrétion. Mais il paraît que c'est une tradition. Ce fut une tradition pour le sénateur Barack Obama. Elle va peut-être perdurer pour le président Obama, puisque c'est comme ça qu'il va falloir dire maintenant. Il arrive, ça y est. Écoutez cette clameur. Obama à côté de Michelle, son épouse, et de leurs deux filles, Malia et Sacha. Barack Obama qui, de toute évidence, savoure son bonheur, mais c'est une joie extrêmement digne, extrêmement contenue. Sa femme et ses filles partent et le 44e président des États-Unis va s'exprimer. Hello, Chicago. Bonjour Chicago. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute encore qu'aux États-Unis, tout est possible, qui se demande encore si le rêve de nos pères est toujours vivant maintenant, qui remet en question la puissance de notre démocratie? Ce soir, c'est votre réponse. C'est la réponse de lignes que l'on lit dans les écoles et dans les églises. Mais mes amis ont attendu pendant des heures, parfois pour la première fois, parce qu'ils ont pensé que pour la première fois, leur voix pourrait être entendue, pourrait faire une différence. Ces voix issus de tous les horizons, vieux, jeunes, noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, hétérosexuels, homosexuels, handicapés, non handicapés, bref, des Américains qui donnent un message au monde. Nous n'avons jamais été qu'une série d'individus avec une série d'États rouges ou d'États bleus. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. C'est la réponse qui a inspiré. En fait, il y a eu tant de sceptiques, de gens qui doutaient. Eh bien, avec cette réponse, on peut rendre hommage à l'histoire et avoir l'espoir d'un jour meilleur. Et ça fait longtemps qu'on attend. Mais ce soir, parce que nous avons fait ce que nous avons fait aujourd'hui au cours de cette élection, eh bien le changement nous est arrivé aux États-Unis. Un
petit peu plus tôt ce soir, j'ai reçu un appel du sénateur McCain, un appel très courtois, qui a lutté d'arrache-pied au cours de cette campagne. Et il a lutté même plus longtemps pour le pays qu'il a défendu. Et il a fait des sacrifices pour les États-Unis, des sacrifices que la plupart d'entre nous ne peuvent pas imaginer. Nous en trouvons bien mieux grâce à ce sacrifice de ce leader généreux. Je le félicite. Je félicite aussi le gouverneur Palin de tout ce qui a été réalisé dans leur camp. Et j'attends avec intérêt de travailler avec lui pour renouveler les promesses des mois à venir. Je voudrais remercier mon partenaire dans ce voyage, un homme qui a fait campagne à partir de son cœur et qui a parlé au nom des hommes et des femmes avec qui il a grandi dans les rues et qui est le vice-président des États-Unis, Joe Biden. Et je ne serais pas là aujourd'hui sans le soutien sans relâche de mon meilleur ami au cours des 16 dernières années, le rocher de ma famille, l'amour de ma vie, la première dame de notre nation, Michelle Obama. Sacha et Melia, je vous aime toutes les deux, plus que vous pouvez imaginer. Et vous avez gagné le nouveau chiot qui va venir avec nous, qui va s'installer avec nous à la Maison-Blanche. Et bien qu'elle ne soit pas plus encore avec nous, je sais que ma grand-mère nous regarde. C'est la famille qui m'a fait. Je les regrette. Je leur dois beaucoup. Je remercie mes sœurs, mes frères et tous mes autres frères et mes autres sœurs. Je vous remercie de votre soutien. Je vous en suis très reconnaissant. Et je voudrais remercier David Plouffe, mon directeur de campagne, le héros discret de cette campagne, qui a mené la meilleure campagne politique de l'histoire des États-Unis. Je voudrais remercier mon stratège en chef, David Axelrod, qui a été mon partenaire à toutes les étapes. Il a assemblé la meilleure équipe de campagne de l'histoire de la politique américaine. C'est vous qui avez réalisé tout cela. Je vous remercie des sacrifices que vous avez faits pour que cela soit réalisé. Mais par-dessus tout, je n'oublierai jamais à qui appartient vraiment cette victoire. C'est à vous. Elle vous appartient. Je n'étais jamais le candidat vraisemblable pour cette élection. Je vous remercie de votre soutien et de vos fonds. Notre campagne n'a pas commencé à Washington, a commencé dans les foyers, à Charleston, dans les jardins. Cette campagne a été édifiée par les femmes et les hommes qui ont sacrifié leurs $5, leurs $10, leurs $20 à cette cause. Elle vient des jeunes qui refusent l'apathie de certaines générations, qui refusent de travailler pour une misère. Et je voudrais remercier aussi les personnes qui ne sont pas si jeunes et qui ont travaillé d'arrache-pied pour parler à des étrangers en frappant leurs portes et pour leur parler. Et je voudrais remercier les personnes qui ont prouvé qu'un gouvernement pour le peuple, par le peuple, est vraiment une possibilité. C'est votre victoire.
Now, I know you didn't do this just to win an election. Alors, je sais bien que vous n'avez pas fait cela seulement pour gagner une élection. Vous ne l'avez pas fait que pour moi. Vous l'avez fait parce que vous vous rendez compte de l'énormité de la tâche qui nous attend. Nous connaissons les défis à relever à l'avenir. C'est vraiment les plus grands de notre vie. Deux guerres, une planète en péril, la crise financière la pire du siècle, et nous savons actuellement qu'il y a des jeunes Américains courageux qui sont en Afghanistan et en Irak et qui risquent leur vie pour nous. Leurs parents qui restent éveillés à la nuit, qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne savent pas comment ils vont réussir à payer leur maison ou l'éducation de leurs enfants. Il faut construire de nouvelles écoles, créer de nouveaux emplois, des alliances à réunifier. Notre route sera longue à parcourir et difficile. Ça ne se fera peut-être pas en un an ou en un mandat. Mais je n'ai jamais eu autant d'espoir. Nous y arriverons, je vous le promets. Nous, en tant que nation, nous y arriverons. Yes, we can, crie la foule. Évidemment, il y aura des écueils et des mauvais départs. Évidemment, nos décisions ne trouveront pas l'accord de tout le monde. Le gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais je serai toujours honnête, toujours franc en ce qui concerne les défis qui sont devant nous. Et je vous dirai toujours la vérité s'il y a des différends. Et je peux vous dire que pendant 228 ans, cette nation a été édifiée pierre par pierre à la sueur de notre front. Nous avons commencé, nous, avec cette campagne. Et notre travail ne termine pas dans cette nuit d'automne. C'est seulement la chance de réaliser ce changement. Et ceci ne peut pas se faire si on revient en arrière. Ça ne peut pas se faire sans vous, sans un nouvel esprit de service, de sacrifice. Alors, il faut que l'on s'imprègne de cet esprit, ce patriotisme, ces responsabilités. Nous devons tous apporter notre petit grain de sel et nous aider, nous entraider. Rappelons-nous que cette crise financière nous apprend qu'on ne peut pas avoir une réussite à Wall Street si la rue principale de notre village est en difficulté. Il faut résister à la tentation de nous retrancher derrière nos partis et nos batailles politiques. Souvenons-nous que c'est un homme de cet État qui a été le premier dans la Maison Blanche pour lutter contre la liberté individuelle et la liberté nationale. Ce sont des valeurs que nous partageons tous. Le Parti démocrate a vraiment remporté une victoire ce soir, mais nous le faisons avec humilité et avec une détermination d'aplanir les difficultés qui nous ont retenus dans nos progrès. Le monde a assisté au premier discours du 44e président des États-Unis, le premier président noir, Barack Obama. Et rejoint par Joe Biden, le vice-président des États-Unis. tout autour
du nouveau président des États-Unis et du vice-président. Du verre, une espèce de cage de verre. En fait, ce sont des vitres par balles qui ont été installées tout Juste autour devant, là, de la scène. on les voit bien là. Afin de, bien évidemment, protéger le 44e président des États-Unis. Jesse Jackson est en larmes, beaucoup de difficultés là encore à retenir son émotion. Et voici la première dame des États-Unis, Michelle Obama, et Madame Joe Biden. C'est un couple qui entre à la Maison-Blanche. Il l'a souligné dans son discours. Je tiens à remercier l'amour de ma vie, Michelle Obama.